Mais c'est quand je veux que ton esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu. Ne permets pas la distraction de prendre des places dans ta vie, dans ton esprit. Sinon tout va passer de côté. Nous voulons chanter ensemble avec le musicien. Et ce cantique te permet à entrer encore dans la présence de Dieu comme tu l'as fait dans ton âme, afin de t'élever. Si l'Esprit te pousse à t'élever là où tu es, tu t'élèves, tu adores ton Dieu, tu lui dis les choses. Parce que le Seigneur qui a commencé avec toi cette année, avec beaucoup de promesses, et par rapport à tous ces promesses qu'il t'a fait, tu vas le louer pour lui dire Seigneur, c'est toi qui mérites ces choses. La Bible dit même les 4 veillards qui sont autour de son trône, ils ne sont pas debout Seigneur. Ils s'agenouillent devant Dieu et ils jettent leur couronne et disent que c'est toi qui mérites la gloire, l'honneur et l'adoration. Et les 4 êtres vivants qui sont autour de son trône, et lui crient devant Dieu que c'est toi qui es saint, Dieu saint, Dieu saint. Pour dire que personne n'est comme notre Dieu. Il est le Dieu incomparable, incontestable, le Dieu qui fait des choses extraordinaires. C'est lui qui renouvelle à nous les souffles de vie. Si l'Esprit te pousse à t'élever là où Dieu, tu t'élèves. Tu vas élever le Dieu tout-puissant. Tu vas glorifier le Dieu merveilleux. Je peux aimer comme tu as fait.
qui a fait, il a pris Ézéchias de là où il était. Il l'a amené dans un endroit de sécher spirituellement. L'Esprit est en train de faire voyager. De faire voyager jusqu'au trône de la grâce. Jusqu'au trône de la miséricorde. Seigneur, je vois que tu es en train d'opérer. Je vois que tu es en train de guérir certaines personnes. Je vois que tu es en train de restaurer la vie de quelqu'un, le cœur de quelqu'un maintenant, oh Dieu de toute gloire. Parce que ton amour triomphe, Seigneur. C'est ton amour qui pourra l'homme le monde qu'on a. Toi qui accordes les grâces. Papa, nous allons célébrer ton nom encore. Quelles que soient les voies du plaisir, l'amour que Dieu souffle à tes oreilles. Que Dieu souffle à tes oreilles. Que Dieu répand son son sur tes yeux. Comme des colliers afin de te laver. Afin de nettoyer ta vision. Et que le Saint-Esprit puisse captiver ton esprit. Afin de la mener dans la présence de Dieu. Seigneur, nous te lèvons. Te magnifions parce que toi, tu es le Seigneur des grâces. Merci Saint-Esprit parce que tu es au contrôle. Toi, le contrôle de cet endroit, Seigneur, de ce temps merveilleux. Parce que c'est toi qui es notre préférence. C'est toi qui es notre cantique, c'est toi qui es notre joie. C'est toi qui es notre lutte, c'est toi qui es notre préoccupation. Tu as quitté l'éternité pour venir créer le monde. Et l'univers a été créé par ta parole. Et tu as dit que l'homme ne vivra pas du pain, seulement mais de toutes les paroles qui sont de ta bouche. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de toi, de ta parole. Seigneur, nous ne sommes pas justes. Mais nous voulons être justifiés par ta parole. Nous ne sommes pas saints, ô Dieu. Nous voulons être sanctifiés par ta parole. Nous ne sommes pas parfaits. Nous voulons que toi seul puisses venir nous nettoyer, laver. Je veux que cette parole, mon roi, puisse tomber dans un endroit préparé par toi. Le cœur des gens. Toi qui sondes le rein, le cœur. Et toi qui connais toutes les questions que nous sommes en train de poser intérieurement. Mais laisse que ta parole nous amène des réponses. Seigneur, nous sommes malades. Et nous avons besoin de la guérison. Comme la Bible dit dans les détresses, crier à l'Éternel. Nous avons crié à toi parce que nous sommes dans la détresse. Envoie cette parole pour nous guérir. Ta parole dit, ce n'est pas poussé par, ce n'est pas par la pensée d'un homme que la prophétie a été donnée. Mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, ce matin, parlez-moi, ô Dieu. Parlez-nous, Seigneur, notre Père, à cet endroit. Parce que tout ce que toi tu as dit, nous voyons son accomplissement. Et nous croyons que nous vivons, Seigneur, les derniers temps. La moitié de la semaine que toi tu avais révélé à Daniel. Mais nous voulons, Seigneur, notre Père, ne pas rater l'enlèvement à cause de la chair. Et c'est pourquoi nous voulons que cette parole prenne place dans nos vies. Que le Saint-Esprit nous fasse comprendre cela. Quand ta parole dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et ce matin, le Saint-Esprit nous convainc. Nous convainc, Seigneur. Papa, je sais que cet endroit, c'est un endroit que toi tu as choisi pour que ton nom réside à jamais. Et la Bible dit, là où tu es, l'Éternel ne peut pas.
Papa, je veux que cette grâce soit manifestée dans cette assemblée et que nous soyons couverts de ta robe. Que l'ennemi ne puisse pas entrer. Seigneur Dieu, les grands dieux que nous sommes en train de célébrer en ce lieu. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'acclamons encore Seigneur parce que toi tu es Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux saluer celui qui est à tes côtés, tu lui dis de bonnes choses. Dis-lui que l'amour triomphe de ce jour. Soyez dans la joie, dans la maison de Dieu. Bonjour Papa Mara. Allez voir tout le monde dans la joie, tout le monde a joie de sourire. La joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. Celui qui a l'esprit de Dieu est dans la joie. Que Dieu active cette joie dans vos cœurs, dans votre esprit. Je ne veux pas, je suis en train de sourire, que Dieu vous bénisse. Alléluia. On peut acclamer encore très fort pour la gloire de Jésus, pour la gloire de notre Père, pour la gloire de notre Père. Que Dieu vous bénisse. Je remercie aussi les pasteurs de m'avoir aligné aujourd'hui. Et je bénis aussi la présence de tout le monde. Amen. Nous sommes en train de continuer à voir les merveilles de Dieu. Comme lorsque nous avons fait notre entrée dans cette année nouvelle, nous avons pris des déclarations, nous avons pris des paroles prophétiques. Et nous croyons à ces paroles. Parce que la Bible dit, Dieu, il est toujours derrière les paroles de ses serviteurs. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui les a établis. Il est là pour confirmer tout ce que les hommes de Dieu déclarent. Amen, amen. Et vous savez que la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Pas par la foi, mais par sa foi. C'est-à-dire, si tu n'as pas la foi, tout peut passer de côté. Mais si tu as la foi, tu vas recevoir les choses qui viennent de Dieu. Amen, amen. Nous devons vivre par la foi, nous devons marcher par la foi. Dormir avec la foi, nous réveiller avec la foi. Amen. Alléluia. Il faut être un homme de foi et une femme de foi. Et c'est comme ça que Dieu va accomplir des choses dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons partager encore la parole de Dieu ce matin. Alors je vais vous proposer au moins 2 versets. On va se tenir debout pour lire la parole. On va lire 2 versets. Je l'avais dit, on va prendre Romains chapitre 7, du 1er au 2e verset. On se tient debout pour honorer Dieu. Parce qu'il est notre Seigneur, il mérite ses respects. Romains chapitre 7, du 1er au 2e verset. Après, nous allons lire Jean chapitre 8, du 1er au 11e verset. Un bon lecteur peut nous aider à la lecture. Nous suivons la lecture ensemble. Nous lisons le livre de Romains chapitre 7 du 1er au 2e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Verset 1er. Ne savez-vous pas, frères et sœurs, car je parle à des gens qui savent c'est que une loi, que la loi ne régit un homme que durant le temps de sa vie. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui l'a liée à lui. Amen. Amen. Jean 8, 1 à 11. Nous lisons le livre de Jean chapitre 8 du 1er au 11e verset. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Le verset 1er, la Bible nous dit ceci.
Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple. Et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. 3. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et les placèrent bien en vue devant Jésus. 4. Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. 5. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ces cas? 6. En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et s'est mis à écrire du doigt sur le sol. 7. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. 8. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. 9. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, en commençant par le plus âgé, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du temple. 10. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne n'est condamné. » 11. Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. Amen. 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 Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, chapitre 7, Romains, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il y vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Verset. Amen. Amen. Alors le thème de mon message s'intitule « Tout est possible et tout peut changer ». Amen. Amen. Dis à ton voisin, tout est possible et tout peut changer. À notre Dieu, tout est possible. Et rien, la Bible dit, rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Ta situation peut apparaître difficile, compliquée, mais Dieu est capable de le changer. Amen. Alléluia. Amen. À notre Dieu, rien n'est impossible à lui. Il faut comprendre la grandeur de ce Dieu-là. Regarde comment il a la possibilité illimitée de faire des choses au-delà même de nos pensées. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque nous avons lu l'Évangile de Jean, la Bible nous parle de quelque chose. D'une histoire, d'un événement, d'une circonstance. Lorsque Jésus est monté sur la montagne des Oliviers, ils étaient avec ses disciples comme d'habitude. Et la Bible dit que dès le matin, comme c'était son habitude, il a quitté cet endroit pour aller dans le temple. Il est descendu avec ses disciples et il les enseignait. Et pendant que Jésus enseignait la parole de Dieu, la Bible dit les scribes et les pharisiens, les gens qui détenaient la loi, qui connaissaient la loi, qui défendaient la loi de Moïse, qui surveillaient la loi de Dieu, nous défendons la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont amené cette femme auprès de Jésus. Pendant que Jésus enseignait, et ces gens ont pris cette femme, ils ont jeté devant Jésus. C'est comme s'ils ont arrêté Jésus de ne plus continuer à enseigner, mais de s'intéresser à cette femme. Les scribes ont pris la parole, ils ont dit, nous avons trouvé cette femme en flagrant délit. Et la loi de Moïse dit de telles femmes doivent être lapidées, tuées avec des pierres.
Et la Bible dit, chacun tenait une pierre avec lui, du plus grand jusqu'au plus petit, parce qu'il défendait la loi. Amen, amen. Amen. Ils ne défendaient pas seulement la loi, mais ils étaient là pour contredire Jésus, pour tendre les pièges à Jésus par rapport à ce qu'il disait. Amen. Et la Bible dit, lorsque Jésus a entendu ces paroles, il a regardé la femme, Jésus s'est abaissé, il a commencé à écrire. Et lorsque Jésus a levé la tête, il a dit à chacun, à ces gens-là, si l'un de vous n'a pas de péché, il peut jeter le premier la pierre sur cette femme. Si tu connais que tu n'as rien fait, tu n'as pas de péché en toi, jette la pierre le premier. Et la Bible dit, accusés par leur conscience. La Bible dit, chacun a commencé à réaliser que moi aussi, je fais des fautes. Moi aussi, je commets des péchés. Parce que la Bible dit, il est honteux et dit ce qu'il faut à secret. Amen. Amen. Mais accusés par leur conscience, ils ont reconnu, eux aussi, ils ont des fautes. Ils commettent aussi de tels péchés de la même manière. Mais comme ils n'étaient pas surpris, ils n'étaient pas attrapés, ils commencent à accuser la femme qu'ils ont trouvée en flagrant délit. C'est-à-dire condamner cette femme. C'est pourquoi lorsque nous avons lu maintenant Romains, Paul a dit aux Romains, aux chrétiens romains, il a dit, ignorez-vous frères, quand je parle à des gens qui connaissent la loi, je ne parle pas aux insensés, je ne parle pas aux gens qui ne connaissent pas la loi, mais je parle aux gens qui connaissent la loi. Cela veut dire Paul s'adressait aux chrétiens, Paul s'adressait aux enfants de Dieu, Paul s'adressait comme à l'église aujourd'hui. Il leur a dit quelque chose. Il a dit que aussi longtemps que l'homme vit, la loi exerce son pouvoir sur lui. Et comme on a toujours dit, que personne n'est au-dessus de la loi. C'est la loi qui est au-dessus de nous. Et la loi nous impose, exerce sur nous son pouvoir. C'est la raison pour laquelle, parce qu'il y avait la loi que Moïse avait donnée aux enfants d'Israël. Lorsqu'on va attraper une femme en flagrant délit, d'adultère, la loi dit que cette telle femme doit être tuée par des pierres. La loi condamnait la femme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La loi condamnait cette femme. C'est pourquoi Paul, pris le deuxième verset, il a pris l'exemple du couple. Il a dit ainsi qu'une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. C'est comme une femme mariée, comme il est marié à un homme, il y a la loi maritale qui la lie. Aussi longtemps qu'il vit avec cet homme, ne peut pas prendre encore un autre homme. C'est pareil avec un homme, lorsqu'il est aussi lié à une femme, ne peut pas prendre une autre femme. Mais la Bible dit, lorsque l'un demeure, la personne est dégagée de cette loi. Il est libre. Il peut prendre n'importe qui. Il peut prendre un homme ou une autre femme. Parce qu'il n'y a rien qui peut l'accuser, la condamner, parce qu'il n'a plus d'homme ni femme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pourquoi nous voulons partager ces versets? Et nous disons que tout est possible à Dieu et tout peut changer. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, au chapitre 8, Romains chapitre 8, du 1er au 3e verset, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché.
Car chose impossible est la loi parce que la chair la rendait sans force. Et Dieu a condamné le péché dans la chair en voyant à cause du péché son fils Jésus dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Amen. Mais lorsque Paul a commencé à parler de la loi, les versets nous montrent au moins 3 lois. La première loi, c'est la loi de l'esprit en Christ. Et la deuxième loi, c'est la loi du péché. Et la troisième, c'est la loi de la mort. Amen. Amen. Paul a dit, car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Cela veut dire, lorsqu'on est dans ce monde en tant qu'existant, nous sommes soumis à des lois. Et spirituellement parlant, il y a la loi du péché et la loi de la mort qui nous impose son pouvoir. Alléluia. Amen. Alors la loi de l'esprit et la loi du péché plutôt et la loi de la mort marchent ensemble. C'est comme des jumelles. On ne peut pas parler de la loi de la mort si on ne parle pas de la loi du péché. Parce que Romain dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais pour être dégagé de cette loi, pour que la loi du péché et la loi de la mort ne puissent pas exercer leur pouvoir sur nous, il faut que la loi de l'esprit puisse intervenir dans notre vie. Alléluia. Oh, la loi du péché et la loi de la mort exercent dans le corps de l'homme à travers la chair. Amen. Amen. Et Paul a dit plus loin, je ne pouvais pas connaître le péché si la loi ne m'avait pas parlé du péché. C'est-à-dire parce que la loi dit, tu ne voleras pas. Et c'est par là que j'ai compris, voler, c'est un péché. Alléluia. C'est pourquoi on nous montre que la loi, c'est comme une pédagogue. La loi, c'est comme un enseignant. La loi nous révèle le péché. Comme on est à l'église, on est enfant de Dieu, nous sommes soumis à ces lois. La loi du péché et la loi de la mort. Mais pour quitter cette loi, pour que la loi du péché et la loi de la mort ne puissent pas exercer son pouvoir sur toi, il faut que la loi de l'esprit de Christ puisse t'ôter, affranchir, d'enlever de cette loi, afin que ces lois n'exercent pas leur pouvoir sur nous. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que l'Église, les enfants de Dieu, nous devons comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile, mais c'est une vie de sacrifice. Dites Amen. Dites Amen. Pourquoi? Parce que la loi du péché exerce son pouvoir sur la chair. Et bien qu'aujourd'hui nous sommes spirituels, mais nous portons la chair avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. La chair est avec nous, tu as la chair. Et ce qui donne la force à cette loi, c'est notre chair. Que le Seigneur vous élève. Amen. C'est-à-dire, il faut comprendre ces choses. Paul a dit que la loi de l'esprit de Christ m'a affranchi de la loi du péché. C'est-à-dire, pour que tu sois affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort, ou soit pour que le péché la loi du péché n'exerce pas son pouvoir sur toi, et que la mort n'exerce pas son pouvoir sur toi, il faut que la loi de l'esprit de vie en Christ puisse intervenir. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Marc chapitre 15 dit, celui qui croira, alléluia. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
C'est-à-dire, lorsqu'on ne croit pas à la parole de Dieu, on ne cède pas la vie à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, on est condamné. Or, c'est la loi qui nous condamne dans la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la loi du péché exerce son pouvoir sur mon corps plutôt, sur ma chair. Parce que dans ma chair, il y a des désirs charnels. Il y a les désirs charnels qui se manifestent dans mon corps. Que le Seigneur vous élève. Amen. Quand nous lisons Romains chapitre 8, verset 6, la Bible dit, et l'affection de la chair. Dans d'autres versions, on dit, et l'amour de la chair. Ou soit que les désirs de la chair. C'est la mort. Au verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Cela veut dire à la loi de l'Esprit de Christ. Qu'elle ne peut même pas. C'est-à-dire, lorsqu'on aime la chair, lorsqu'on s'attache à l'amour de la chair, la Bible dit que les désirs de la chair sont complexes. Il y a l'impudicité, selon Galates chapitre 5, verset 19. Les désirs de la chair sont manifestes. Il y a l'impudicité, il y a l'ivrognerie, il y a plusieurs choses que nous connaissons très bien. Mais que celui qui n'est pas enfant de Dieu, qui s'attache, qui s'affectionne à la chair, à ses désirs, c'est-à-dire qu'il doit vivre maintenant charnellement, et la loi du péché exerce son pouvoir sur lui, et la loi de la mort va venir pour l'exterminer. Et amen. Amen. C'est-à-dire, peu importe les promesses qu'on peut avoir, peu importe les déclarations que les hommes de Dieu peuvent faire sur nous, mais or la parole de Dieu est saine et la prophétie de Dieu est saine. La prophétie de Dieu ne peut pas se marier avec l'impureté. Que le Seigneur vous élève. C'est pourquoi lorsque Jacob avait reçu la bénédiction de son père, mais cette bénédiction n'était pas confirmée aussi longtemps qu'il portait le nom de Jacob. Parce que Jacob signifie voleur. Or la Bible dit que les voleurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alors pour que cette bénédiction soit confirmée dans la vie de Jacob, il fallait que Dieu puisse changer le nom de Jacob en Israël. Parce que le nom Israël signifie l'alliance avec Dieu. Dites Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous pouvons à tout moment dire que nous voyons des gens qui changent des églises, qui changent des pasteurs. Pourquoi? Parce qu'il dit que mon pasteur, il n'y a pas d'onction. Dans mon église, il n'y a pas la présence de Dieu. Mais oh, la Bible dit, là où 2 ou 3 personnes s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Même si vous êtes aux toilettes, vous êtes dans le WC, en 2 personnes en train de prier, Dieu ne verra pas que ça c'est le WC, Dieu ne peut pas venir. Mais quand vous êtes réunis à son nom, il sera au milieu de vous. La présence de Dieu ne peut pas être empêchée par l'endroit où vous êtes. Mais la présence de Dieu est admise là où il y a la parole de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. C'est-à-dire, nous avons besoin de la bénédiction. Mais la Bible dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on vit dans le péché, on est privé de la gloire. On est privé de la bénédiction. On est privé de l'évasion. On est privé de la faveur. Pourquoi lorsque Dieu vient, il voit le mal. Il ne peut pas collaborer avec le mal. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi on dit celui qui vit dans l'amour du péché, il est en division, en séparation avec Dieu.
Nous avons besoin que Dieu fasse les choses dans nos vies. Nous voulons avancer avec Dieu. Mais voyons d'abord, est-ce que quelle vie que nous sommes en train de mener. Amen. Que le Seigneur vous élève. Amen. Paul a dit que la loi de l'Esprit en Christ m'a affranchi. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu en moi m'a libéré du péché. C'est pourquoi la Bible dit celui qui est en Christ, celui qui vit en Dieu ne peut pas marcher encore dans le mal, mais il marche dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il faut que le Saint-Esprit arrive à travailler dans la vie des gens. C'est pourquoi Nicodème, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit à Jésus, nous savons que toi tu es un docteur venu de Dieu. Parce que les choses que toi tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Dieu a regardé Nicodème. Il n'a pas fait attention à ce qu'il avait dit. Il a dit à Nicodème, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né d'eau, ni de l'esprit, ne peut jamais voir les royaumes de Dieu. C'est-à-dire, il parlait de la nouvelle naissance. Amen. Si l'homme ne naît pas de nouveau, si l'homme ne change pas, il n'y a rien qui peut arriver dans sa vie. Amen. C'est-à-dire, pour permettre le changement dans la vie de l'homme doit céder. Doit céder à Dieu. Doit donner sa vie à Dieu. Doit accepter, Seigneur, je te donne ma vie. Et c'est alors tout sera possible. Amen. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous avons lu le verset chapitre 8 de Jean, les scribes et les pharisiens, ce sont des gens qui détenaient la loi. Qui connaissaient bien la loi. Mais ils n'étaient pas venus écouter la parole, mais ils étaient venus pour exposer la femme qui était surprise en vacantité, condamnée. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de condamner d'autres personnes qui font le mal parce que nous-mêmes ne sommes pas encore attrapés par les gens. Alléluia. Je peux condamner telle personne parce qu'il fait ça, parce que tu as vu. Mais est-ce que c'est que toi tu fais? Est-ce que tu connais cela? Alléluia. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il parlait de l'adultère, il a dit, mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme, qui la convoite, il a déjà commis. Parce que le péché ne commence pas lorsqu'on fait l'acte, mais le péché commence lorsqu'on conçoit. Alléluia. Alléluia. Jacques a dit, lorsque tu es tenté, ne dis pas que Dieu m'a tenté. Car Dieu ne tente personne par le mal. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré par sa propre convoitise. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, comprends ces choses. Nous pouvons toujours crier, moi j'irai au ciel. Mais je te dis que le ciel, ce n'était pas comme toi tu vas à homme de fer. Ce n'est pas comme tu vas au champ. Mais le ciel, dis à ton voisin, le ciel. C'est compliqué et c'est difficile. S'il n'y a pas de sacrifice, tu n'entreras pas. Il y a un pasteur qui m'a donné son témoignage. Il a dit, il priait lorsqu'il dormait, Dieu l'a fait voir, il y avait l'enlèvement. Et tout le monde est parti, mais lui n'était pas parti. Il a dit, je pleurais, je dis, Seigneur, pourquoi je ne suis pas parti? Dis à ton mari, est-ce que tu connais ce que tu fais en secret? Que le Seigneur vous élève. Les gens qui ont mené cette femme, ils ont commencé à parler. Jésus, tu connais la loi dit, de telle femme doit être tuée par des pierres. La femme était là. Et Jésus qui était debout, la Bible dit, s'est abaissé, il a commencé à écrire. Il y a un homme de Dieu qui m'a édifié, il a dit,
Lorsque Jésus s'est abaissé, pour moi c'est écrit. Il y a d'autres personnes qui disent que Jésus avait écrit ça. Mais personne, Dieu, le Saint-Esprit n'a même pas révélé cela. Mais lorsque Jésus s'est abaissé, parce que Philippiens dit, il s'est abaissé, il s'est humilié. Alléluia. Lui qui était égal à Dieu, lui qui était Dieu, il a pris le corps, il est descendu sur la terre. C'est Dieu s'est abaissé à cause de moi. Dieu s'est abaissé à cause de moi, à cause de mes péchés. Parce qu'il a dit, Robert, je dois descendre pour sauver mon fils. Je dois descendre pour sauver ma fille. C'est pourquoi il s'est descendu. Je dis à quelqu'un, si Dieu a quitté le ciel, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous justifier, c'est pour changer notre vie. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Jésus a dit à ces gens, si vous n'avez pas de péché, jetez des pierres sur cette femme. Mais accusés par leur conscience. Malgré que leur conscience était reprochée, la Bible dit qu'ils ont jeté la pierre, ils ont chacun déposé sa pierre et il est parti. La femme est restée tout seule. Alléluia. C'est ce que nous faisons souvent dans l'église. Je peux écouter la parole de Dieu. Je peux être attristé par la parole. Mais je ne donne pas l'accès de la parole dans ma vie pour la conversion et revenir à Dieu et reconnaître mes fautes. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de changement. La personne que tu vois aujourd'hui, de la même manière que tu le verras demain, de la même manière que tu le verras le lendemain. Lorsque la parole vient et que la personne la reçoit avec sincérité, il y a les effets du Saint-Esprit dans la personne, il y a des changements. Alléluia. Celui qui était menteur, demain ne sera pas menteur. Celui qui était impudique, demain ne sera pas impudique. Les choses qu'il a avalées, les choses qu'il trouvait intéressantes, importantes, mais là, à cause de la parole qu'il a entendue, il va voir comme si de la boue, il va jeter ça. C'est ça la conversion. Dites Amen. Amen. Les disciples avaient suivi Jésus. Ils marchaient avec Jésus, les apôtres. Mais j'ai compris que ces disciples n'avaient même pas connu la nouvelle naissance avant le Saint-Esprit. Amen, amen. Et lorsque Jésus est mort, pendant ces 3 jours, les 3 jours après, Jésus est ressuscité. Et la Bible dit que Jésus n'était plus fréquent avec eux. Et comme Jésus est devenu un peu absent, la Bible dit un jour, Pierre s'est levé, il a dit à ses frères, nous allons pécher. Les choses qu'ils avaient abandonnées il y a 3 ans passés, ils sont retournés encore dans ces choses-là. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Mais le jour où ils avaient reçu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il y a eu la nouvelle naissance. Et c'est ce jour-là que les disciples ont pris leur départ. Amen. Si la personne revient aux mêmes choses qu'il avait avalées, pour dire que la nouvelle naissance n'a pas encore connu ça dans sa vie. Amen. Amen. Bien aimé, on ne vous prêche pas la bénédiction de Dieu si on ne vous parle pas de la conversion, de la repentance, du changement. Amen. Et de la nouvelle naissance. Et si nous avons connu la nouvelle naissance, nous avons droit à la bénédiction et cette église ne sera plus la même. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui fait obstacle à sa propre vie, c'est toi-même. C'est toi-même. Tu vois les gens en train d'avancer, mais toi tu n'avances pas. Ça, ce n'est pas l'affaire de Dieu, mais c'est ton affaire à toi. La Bible dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de la bénédiction dans le lieu céleste en Christ. Cela veut dire, en Christ, il y a le mariage, il y a l'argent, il y a la bénédiction, il y a l'élévation, il y a la guérison. Il y a tout ce dont que nous avons besoin se trouve en Christ. Mais pourquoi on n'a pas accès à cette bénédiction? Point d'interrogation. C'est l'homme qui doit répondre à cela. Que Dieu vous élève. Amen. Que Dieu vous console. Amen.
Nous allons lire un verset. Romains chapitre 7. Verset 13, la Bible dit, c'est Paul qui dit. Quand nous commençons verset 13, 12 plutôt, il dit, la loi donc est sainte. Le commandement est saint et juste bon. Et ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme un péché, en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Le verset 14 dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est-à-dire, si je continue à pécher, c'est parce que le péché habite en moi. Alléluia. C'est-à-dire, le péché vit dans l'homme. Le péché vit dans la chair. Et c'est là où on parle du sacrifice. C'est-à-dire, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, lorsqu'on est enfant de Dieu, on est rempli du Saint-Esprit, on a connu la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à marcher avec toi, te conduire. Alléluia. Amen. Le péché peut être là, dans la chair. Mais le péché est péché lorsqu'on le met en pratique. Amen. Amen. Le péché est péché lorsqu'on le met en pratique. Amen. Le péché habite dans ta conscience. Vous savez que dans notre village, il y a un type, un monsieur qu'on appelait Barthélemy. C'est comme ça que nos pères nous ont raconté cette histoire. Barthélemy était attaché aux feuilles de palme de Massarambie à Afrique. C'est alcoolique. Et cet homme était attaché à ça. Il volait même dans la maison des gens pour boire. Parce qu'il était attaché à son mari. Malgré les conseils qu'on lui donnait, il ne voulait même pas laisser la boisson. Un jour, il est tombé malade. Le médecin l'a consulté. Il a dit, toi, tu ne peux pas continuer à boire. Si tu continues à boire, tu vas mourir. Ils ont fait appel au pasteur. Le pasteur est venu. Il a dit, on va prier pour Barthélemy. Parce que la boisson va te tuer. Il a dit, pasteur, prie pour moi pour que j'abandonne. Je ne peux plus encore m'attacher à cela. Pendant que Barthélemy était à genoux, le pasteur priait. Le pasteur a fermé les yeux, il a commencé à prier. Et Barthélemy ne fermait pas les yeux. Alléluia. Amen. Pendant que le pasteur était dans l'onction de cet esprit, il a commencé à parler à l'âme. Il y a un monsieur qui passait avec une bouteille de vin de paille. Amen, amen. Monsieur Barthélemy a regardé le monsieur qui passait avec la boisson. Il a regardé le pasteur, il avait fermé ses yeux. Barthélemy a quitté là-bas, il a pris la bouteille, il a bu, et puis il est retourné à genoux. Le pasteur continue à prier. On a revu le pasteur. Tu vois le Barthélemy, il vient de rentrer. Il a bu la boisson. Et le pasteur n'a même pas continué à prier. Il a dit, Barthélemy, tu es maudit. Alléluia. Amen. C'est dans la chair. Dis à ton voisin, c'est dans la chair. C'est dans la chair. Mais pour que la loi de l'esprit te donne, puisse t'affranchir de la loi du péché, il faut recevoir Christ.
C'est pourquoi j'ai dit, tout est possible. La situation dans ta vie qui ne change pas, tout peut arriver. Dieu est capable de changer cette situation. Alléluia. Dieu est capable de changer cette situation. Tu vois l'enfant qui ne change pas, mais Dieu est capable de le changer. Ta situation ne change pas, mais Dieu est capable de changer cette situation. Mais il faut seulement lui permettre. Seigneur, je veux que tu peux le faire. C'est Jean-Jacques qui a déposé sa pierre, il est parti. Mais la femme est restée là. Jésus a posé la question à cette femme. Où sont les gens qui t'accusent? Il y a des personnes. Jésus a dit, moi aussi je ne t'accuse pas. Mais va et ne pêche. Oui. Va et ne pêche plus. Bien-aimé, fais un effort, faisons un effort de ne plus être sous la loi du péché. Nous devons nous attacher à Christ. Nous devons accepter Jésus-Christ dans notre vie. Nous devons donner notre vie à Christ pour que Jésus produise en nous la vie. Alléluia. Amen. Amen. Jean chapitre 15. Lisons Jean chapitre 15 ensemble. Voilà, tu veux nous aider. Du 1er au 6e verset. Écoutez la parole du Seigneur. Premier verset, nous lisons le livre des Jean chapitre 15 du 1er au 6e. Amen. Verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus. Alléluia. Moi je suis le vrai plan de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe et tous ceux qui en portent, il les purifie, afin qu'ils produisent un fruit encore, plus abondante. 3. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. 4. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un serment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. 5. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes des sarments. Celui qui ne demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on les jette dehors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent. Puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Amen. Amen. Alléluia. Dans notre version, la version que tu as, la Bible dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Verset 2, la Bible dit, verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché. Il y a ton voisin attaché. Parce que le sceptre c'est Dieu. Le sceptre c'est Jésus. Et nous sommes des branches. Nous sommes attachés au sceptre. C'est le sceptre qui fournit à nous la vie. Alléluia. C'est-à-dire un homme sans Jésus ne peut pas avoir la vie. Un homme sans Jésus ne peut pas avoir la bénédiction en abondance. Parce que la Bible dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il est en abondance. C'est-à-dire la bénédiction, nous l'avons, nous les avons lorsque nous restons attachés à Dieu. Attachés à Christ. C'est alors la bénédiction sera possible. Nous avons besoin de cette bénédiction. Et Dieu dit, toute branche qui est attachée au cep et qui ne porte pas les fruits, on doit les couper.
Donc, cela veut dire, il est impossible à celui qui est attaché à Dieu qui ne porte pas les fruits. Il est impossible, celui qui prie véritablement, qu'on ne puisse pas voir en lui les fruits. Que Dieu vous élève. Il faut que Dieu puisse nous affranchir de la loi du péché qui domine ici, de la loi de la malédiction qui domine ici, pour voir la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tout est possible, tout peut changer. Ta maladie peut changer en guérison. Ta pauvreté peut changer en richesse. Et celui qui peut le faire, c'est Christ à nous, l'espérance. Amen. Que Dieu vous élève. Amen. Entre à toi-même, regarde ce que tu fais, comment tu vis. L'année 2020, c'est une année de bénédiction. Amen. J'étais quelque part qu'on m'avait invité, je parlais. J'ai dit, Dieu m'a dit, cette année c'est une année de bénédiction, c'est aussi une année de confusion. Si tu vis dans le mal, mais Dieu va te confondre. Alléluia. Et Dieu va vous confondre. Et c'est ce que Dieu a continué à faire jusqu'aujourd'hui. Nous avons besoin d'aller de l'avant avec Dieu. Nous avons besoin que Dieu puisse changer notre situation. Donnons-nous d'abord notre cœur à lui et attachons-nous à Dieu. Et c'est alors nous ferons ces choses se réaliser dans la vie des enfants. Amen. Et qui dans notre tête, nous allons prier. Bien-aimé, regarde comment tu vis. Tu vas dire, Seigneur, je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Bien-aimé, tu dois savoir que les ténèbres peuvent se reculer. C'est le mal des femmes. L'agneau de Dieu se défend la femme de Dieu. Pour que les ténèbres se reculent. Pour que les ténèbres n'exercent pas son pouvoir sur toi. Chaque jour tu es réclamé. Le péché te réclame. Les lois de famille te réclament. Parce que la loi de l'esprit ne t'a pas encore affranchi. Mais je voulais que tu pries Dieu. Je n'ai que ta loi pour travailler dans ma vie. Seigneur, que ta loi puisse m'affranchir aujourd'hui. Je ne vais plus vivre sous la domination de la mort, sous la domination du péché. Il y a des gens qui rêvent toujours les morts. Peut-être tu as déjà vu, on t'a déjà placé dans un cercueil. Tu as déjà vu que les gens sont en train de pleurer sur toi. Mais pour te dire que la mort te guette. Il y a des choses qui te réclament. Comme Jésus a dit à Pierre, Satan te réclame pour te dire. La loi te réclame, le péché te réclame. Il y a des gens qui sont réclamés par le péché. Combien de fois tu as pris des décisions, tu as dit, ça je ne le ferai plus jamais. Mais comme il habite dans ta chair, il lui domine sur toi, tu finis toujours par t'aimer. Mais que ton cœur parle à Dieu, Seigneur. J'ai besoin que les ténèbres reculent. Que les chants nous aident avec ces cantiques, les ténèbres reculent. Bien-aimé, ayez ce souci et ce désir-là. Je t'informe si tes problèmes persistent jusqu'aujourd'hui. Parce que la loi de l'esprit n'a pas encore été rétablie. Lorsque Dieu s'est là pour faire quelque chose, personne ne peut s'opposer à lui. C'est comme cet agneau que Jésus a voulu prendre. Il a envoyé ses disciples. Il y a des gens qui se sont opposés. Mais quand les disciples ont dit,
Le Seigneur en a besoin et personne n'a résisté. Et c'est comme toi, même si les familles te réclament, même si la sorcellerie de la famille te réclame, je te dis, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, tu ne leur appartiens pas. Tu es à Dieu. Tu es en Dieu plutôt. Ce Dieu qui vit en toi. Et personne ne peut te voir. Et personne ne peut te trouver. Puis Seigneur, que tes lois, la loi de l'esprit de vie, soit franchie. On peut se tenir debout dans la concentration. Pendant qu'on nous donne ces cantiques bien-aimés, tu m'as prié. Tu m'as dit, Seigneur, que le ténèbre se recule dans ma vie. Que le ténèbre recule. Que la sorcellerie recule. Que la loi du péché recule. Que la loi de la mort recule. Que la maladie puisse reculer devant ton nom, Seigneur. Parce que ce matin, ma vie, je l'ai donnée à toi. Bien-aimé, écoutez le Saint-Esprit. Si tu sens que nous pouvons t'aider à prier pour un problème quelconque, peut-être pour recevoir Jésus-Christ avancé, peut-être pour une maladie qui persiste jusqu'à aujourd'hui, avance vers la foi. Peut-être pour une situation qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, je te dis, cette situation va reculer devant l'agneau de Dieu. Avance, on va t'aider dans la prière. Le pasteur va me rejoindre dans ce lieu. Nous voulons prier pour certaines personnes qui savent qu'il y a quelque chose qui te retient. Il y a quelque chose qui persiste en toi. Moi, je ne connais pas la